Bonjour à tous, c'est Jean Ducrot sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Vietnam qui dévoile une munition Rhodos fabriquée localement, inspirée du design du couteau à cran d'arrêt américain. Et oui, c'est en réalité non pas le couteau à cran d'arrêt, mais la switchblade, vous l'avez bien compris, de fabrication américaine. Le Vietnam a dévoilé donc sa nouvelle munition de reconnaissance développée localement, basée sur le modèle Switchblade de fabrication américaine, comme le révèlent des photographies publiées le 31 juillet 2024 pour le compte Facebook Viet Défense. Cette avancée représente un bond en avant majeur dans les capacités militaires du Vietnam, mettant en valeur la technologie locale et l'innovation dans la guerre moderne. L'image montre la munition de pointe vietnamienne développée localement, qui est actuellement testée dans de multiples variantes, y compris les plateformes lancées par un seul tube et des plateformes embarquées sur véhicules. La nouvelle munition rôdeuse, d'où le nom n'a pas été dévoilé, est actuellement soumise à des tests rigoureux dans les différentes configurations. Les essais portent à la fois sur des modèles à tube unique et sur des plateformes embarquées sur véhicules, ce qui met en évidence la polyvalence et l'adaptabilité de l'arme dans différents scénarios de combat. La conception a participé à des exercices d'entraînement menés par le 12e corps d'armée récemment créé, où elle a démontré sa capacité à fournir un appui-feu de précision. L'intégration de cette nouvelle technologie vise à améliorer l'efficacité opérationnelle des forces armées vietnamiennes en permettant un ciblage stratégique et un engagement des positions ennemies avec une grande précision. L'une des caractéristiques les plus remarquables de cette nouvelle munition de vol stationnaire est des ailes repliables, rappelant la conception utilisée dans la munition à vol stationnaire, la Switchblade de fabrication américaine. Ce choix de conception permet une plus grande portabilité et une plus grande facilité de déploiement sur le terrain. Les ailes repliables de la munition permettent de la ranger de manière compacte dans un tube de lancement, puis de la déployer rapidement dans des conditions de combat. Cette conception aérodynamique facilite non seulement le déploiement rapide, mais améliore également la stabilité de vol et la portée de la munition, ce qui en fait un outil efficace pour des missions de reconnaissance et de frappe. L'introduction de cette nouvelle munition rôdeuse s'inscrit dans le cadre de l'objectif stratégique du Vietnam de moderniser ses forces militaires et de réduire sa dépendance à l'égard des armées étrangères. En développant des technologies locales, le Vietnam cherche à renforcer ses capacités de défense et à garantir une plus grande autonomie dans les opérations militaires. La participation de la munition rôdeuse aux exercices du 12e corps d'armée témoigne de l'engagement du Vietnam à intégrer des armes de pointe dans la stratégie militaire. Cette unité nouvellement créée est susceptible de jouer un rôle crucial dans le développement de cette technologie, offrant un avantage en matière de frappe de précision et de connaissance du champ de bataille. Bien que la désignation officielle de cette munition rôdeuse n'ait pas été dévoilée, son développement représente une étape importante dans la technologie de défense du Vietnam. D'autres tests et améliorations sont attendus à mesure que le Vietnam continue d'améliorer ses capacités de ce nouveau système d'armes. Au cours de la dernière décennie, le Vietnam a fait des progrès significatifs dans le développement de son industrie de défense, poussé par la nécessité de renforcer la sécurité nationale et de réduire la dépendance aux importations militaires étrangères. Le gouvernement vietnamien s'est concentré sur la modernisation de ses forces armées et la construction d'une industrie de défense autosuffisante capable de produire des équipements militaires de pointe. Cet effort a été soutenu par une augmentation de dépenses de défense qui sont passés de 4,6 milliards de dollars en 2010 à environ 6,2 milliards de dollars en 2020, reflétant un changement stratégique vers le renforcement des capacités de défense nationale. Les principaux domaines d'intérêt comprennent la production d'armes légères, d'artillerie, de navires de guerre, d'électronique de défense. En outre, le Vietnam a poursuivi ses co-entreprises et ses transferts de technologies avec des pays comme la Russie, Israël et l'Inde, renforçant encore ses capacités de fabrication de défense locale. Le développement de l'industrie de défense du Vietnam s'est également caractérisé par une poussée vers l'innovation technologique et la collaboration avec des partenaires internationaux.
Le pays a créé plusieurs instituts de recherche de défense et complexes industriels tels que le groupe d'industrie militaire et de télécommunications Vitel, qui a joué un rôle crucial dans le développement de systèmes de communication militaire et de solutions de cyberdéfense. Ces dernières années, le Vietnam a également manifesté son intérêt pour la production de systèmes d'armes plus sophistiqués tels que des drones et des missiles, signalant ainsi son engagement à étendre ses capacités de production de défense. Ces efforts s'alignent sur la stratégie de défense plus large du Vietnam, qui met l'accent sur le maintien de la sécurité régionale et la protection de ses intérêts maritimes, en particulier dans la mer de Chine méridionale. En conséquence, l'industrie de défense vietnamienne émerge progressivement comme un acteur important dans la région de l'Asie du Sud-Est, avec l'ambition de devenir un exportateur clé d'équipements militaires à l'avenir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.